Pronostic de la première journée de la Ligue Conférence saison 2025-2026. C'est parti, on commence avec le premier match. Dynamo Kiev contre Crystal Palace. Je vois Crystal Palace gagner ce match. Crystal Palace, il reste sur 10 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Dynamo Kiev, ils sont en forme. Il reste sur 5 matchs consécutifs sans défaite. Mais je vois Crystal Palace gagner ce match puisqu'ils ont gagné le dernier match contre Liverpool. Et en plus de ça, à l'extérieur, ils restent sur 4 matchs de suite sans défaite. Contrairement à, ils sont plus en forme que Kiev à l'extérieur que Kiev à domicile. Donc moi, je vois Crystal Palace gagner ce match. Deuxième match, Lausanne contre Breda Blink. Je vois Lausanne gagner ce match. Breda Blink, ils sont sur 2 matchs consécutifs à l'extérieur. Ils ont fait 2 fois match nul. Ils vont jouer un 3e match à l'extérieur d'affilée. Je pense pas qu'ils vont faire match nul et je pense pas qu'ils vont gagner non plus. Donc je pense que Lausanne va gagner parce que normalement Lausanne, c'est une équipe suisse. C'est une équipe qui est censée être supérieure à celle de Breda Blink, qui est une équipe islandaise. Ça ne veut pas dire que c'est une équipe islandaise que forcément ils vont perdre, mais je vois Lausanne gagner ce match. Troisième match, FC Noah contre Echanka Rijeka. Je vois un match nul entre ces deux équipes. FC Noah, ils sont en forme, ils sont sur 4 matchs consécutifs sans défaite. Ils ont gagné leurs 2 derniers matchs à domicile. Ils rejouent encore à domicile. En plus de ça, il reste sur 5 victoires consécutives à domicile et 7 matchs consécutifs sans défaite à domicile. HNK Rijeka, il reste sur 6 matchs consécutifs sans victoire, donc ils vont pas bien en ce moment. Ils sont sur 3 matchs consécutifs sans victoire à l'extérieur. Mais je vois un match nul parce que FC Noah, ils sont en forme. Donc normalement, ils sont favoris et il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont les voir gagner. Ils vont faire un match nul, je pense, parce que ils gagnent beaucoup trop à domicile. Ils sont sur 5 victoires consécutives à domicile, 2 victoires consécutives récemment à domicile. Et je pense que pour le 3e match d'affilée à domicile, ils vont faire match nul. Il n'y a eu aucune confrontation directe entre ces deux équipes. Je vois pas HNK Rijeka gagner. Donc je vois un match nul entre ces deux équipes. 4e match, Jagiellonia contre Amroun. Je vois Jagiellonia gagner ce match parce qu'ils sont en meilleure forme, que ça soit de façon générale. Ils sont sur, si je ne me trompe pas, 14 matchs sans défaite. Ils sont en meilleure forme, que ça soit à domicile. Aussi pareil, ils sont en forme, contrairement à l'équipe qui vont recevoir Amroun. Donc je vois Jagiellonia gagner, sachant qu'il n'y a eu aucune confrontation directe entre ces deux équipes. Jagiellonia est plus en forme que Amroun, donc je vois Jagiellonia gagner encore une fois. 5e match, Kups contre Drita. Je vois Kups gagner ce match. Ils sont en meilleure forme que l'équipe qui reçoivent Drita. Donc ça va être simple et efficace. Ils sont en meilleure forme. Ils ont gagné leur dernier match, que ce soit le dernier match qu'ils ont joué en championnat et même à domicile, contrairement à Drita qui sont pas en forme en ce moment. J'ai regardé leurs résultats sur les 2 derniers matchs. Ils n'ont pas gagné à l'extérieur, donc je vois Kups gagner ce match. 6e match, Lech Poznań contre Rapid Vienne. Je vois un match nul entre ces deux équipes. Ces deux équipes ne se sont jamais affrontées auparavant. Lech Poznań, ils sont en meilleure forme que Rapid Vienne, même si, attention, Lech Poznań, ils sont en meilleure forme. Ils ont fait match nul lors de leur dernier match à domicile en championnat, mais ils se sont fait dominer. Donc une victoire de Rapid Vienne n'est pas à exclure parce qu'ils sont très en forme à l'extérieur. Ils restent sur 4 matchs consécutifs sans défaite à l'extérieur, Rapid Vienne. Mais je pense que ces deux équipes vont se neutraliser parce que Rapid Vienne, ils sont pas en forme. De façon générale, ils ont perdu leur dernier match à domicile en championnat. Ils ont fait match nul le match d'avant. Donc Lech Poznań, ils sont en meilleure forme que Rapid Vienne. Donc je vois ces deux équipes se neutraliser. 7e match, Omonia Nicosie contre Mayence. Je vois une surprise, je vois un match nul entre ces deux équipes. Omonia Nicosie, ils sont sur 4 victoires consécutives. En plus de ça, à domicile, ils restent sur 7 victoires consécutives, si je ne me trompe pas. Ils sont sur plus de 15 matchs consécutifs sans défaite à domicile. Mayence, ça va pas du tout. Ils sont sur 2 matchs sans victoire.
Mais à l'extérieur, ça va, ils sont en forme. En plus de ça, ces deux équipes se sont jamais affrontées dans le passé. Donc je vois un match nul entre ces deux équipes. Je vois pas Omonia Nicosie gagner. Sachant que Omonia Nicosie, ils ont gagné 5-0 lors de leur dernier match. Ils ont gagné aussi 5-0 à domicile lors de leur dernier match. Donc ça va pas être un match facile pour Mayence, je pense pas. Je pense que ces deux équipes vont se neutraliser. Donc je vois un match nul. Huitième match, Rayo Vallecano contre Shkendija. Je vois Rayo Vallecano gagner malgré que Rayo Vallecano, ça va pas du tout en ce moment. Ils sont sur 5 matchs d'affilée sans victoire. Mais je les vois bien se reprendre, sachant qu'ils ont perdu leur dernier match à domicile contre Séville. Là, ils vont rejouer à domicile. Ils vont pas perdre de nouveau. Je pense qu'ils vont gagner parce qu'ils ont été très dominateurs contre Séville. Ils ont tiré, je crois, 25 ou 26 fois au but et ils n'ont pas réussi à marquer. L'équipe en face est beaucoup plus en forme que Rayo Vallecano. C'est une équipe qui vient de Macédoine. Donc Rayo Vallecano sont censés être beaucoup plus supérieurs que cette équipe-là. Il n'y a eu aucune confrontation directe entre ces deux équipes. Donc moi, je vois Rayo Vallecano se reprendre de leur dernière défaite contre Séville et gagner ce match, même si le match nul n'est pas à exclure, mais je vois Rayo Vallecano gagner ce match. Neuvième match, Zrinjski Mostar contre Lincoln. Je vois Zrinjski Mostar gagner ce match. Zrinjski Mostar, ils sont plus en forme que Lincoln. Ils sont sur 7 matchs consécutifs sans défaite, si je ne me trompe pas. À domicile, c'est pareil. Ils sont plus en forme que Lincoln, qui, contrairement à Lincoln, reste sur une victoire à l'extérieur. Même si Lincoln, ils ont gagné leurs 2 derniers matchs 7-0. Je pense qu'ils vont perdre parce qu'il n'y a eu aucune confrontation directe entre ces deux clubs. Zrinjski Mostar, ils sont plus en forme que Lincoln. Le niveau sera beaucoup plus élevé comparé au niveau que Lincoln sont confrontés en championnat. Donc je vois Zrinjski Mostar gagner ce match. Dixième match, Aberdeen contre Shakhtar Donetsk. Je vois Shakhtar gagner ce match. Ils sont beaucoup plus en forme que Aberdeen. Aberdeen, ça va pas du tout. Sur leur dernier match, il reste à, je crois, 5 matchs consécutifs sans victoire. Shakhtar, ils ont gagné leur dernier match 4-0 à l'extérieur. Ils vont rejouer encore à l'extérieur contre Aberdeen. Donc, et en plus de ça, Shakhtar, c'est quand même à peu près 15 matchs consécutifs sans défaite à l'extérieur. Ces deux clubs ne se sont jamais affrontés auparavant. Et comme Shakhtar ont gagné 4-0 et en plus avec la manière, je les vois remédier ça de nouveau à l'extérieur. Donc je vois une victoire de Shakhtar. 11e match, AEK Larnaca contre AZ Alkmaar. Je vois un match nul et une surprise entre ces deux équipes. Un match nul. Larnaca, ils sont plus en forme que AZ Alkmaar. AZ Alkmaar, ils sont sur 2 matchs sans victoire. Ils ont perdu leur dernier match à l'extérieur en championnat. Il n'y a eu aucune confrontation directe entre ces deux équipes. L'Arkna, ils sont, comme je l'ai dit, ils sont beaucoup plus en forme, même à domicile. Donc, ils restent sur 2 victoires consécutives à domicile. Donc, je vois un match nul entre ces deux équipes. 12e match, Fiorentina contre Sigma Olomonia. Je vois la Fiorentina gagner ce match. Les deux équipes, ils restent sur 4 matchs consécutifs sans victoire. Mais je vois la Fiorentina gagner ce match puisque Sigma Olomonia, ils vont jouer 2 matchs consécutifs à l'extérieur. C'est pareil pour la Fiorentina, mais la Fiorentina est censée être beaucoup plus supérieure que Sigma Olomonia. Donc je vois Sigma Olomonia perdre au moins un des 2 matchs à l'extérieur et je pense que ça va être celui-ci contre la Fiorentina. Donc je vois la Fiorentina gagner ce match. 13e match, Legia Varsovie contre Samsunspor. Je vois Legia Varsovie gagner ce match. Ils sont beaucoup plus en forme que Samsunspor. Legia Varsovie, c'est 3 ou 4 matchs consécutifs sans défaite, pardon. Ils ont fait 2 matchs d'affilée à domicile, un match nul, une victoire. Samsunspor, il reste sur un match nul à l'extérieur. Ils vont rejouer encore à l'extérieur à Varsovie. Et je vois Legia Varsovie gagner ce match puisqu'ils sont sur 3 matchs consécutifs à domicile sans défaite Varsovie. Ils sont beaucoup plus en forme que Samsunspor qui, contrairement à l'extérieur, sont pas en forme en ce moment. En plus, il n'y a eu aucune confrontation directe entre ces deux équipes. Donc je vois Varsovie
gagner ce premier match, cette première confrontation, puisqu'ils sont en meilleure forme que Samsunspor. 14e match, NK Celje contre Athènes. Je vois Athènes gagner ce match. Ces deux équipes sont en forme, mais Athènes sont beaucoup plus en forme que Celje. Athènes, il reste sur 13 matchs consécutifs sans défaite. Celje, 8 matchs. Et Athènes, à l'extérieur, ils sont beaucoup plus en forme que Celje à domicile. Donc, je vois Athènes gagner cette première confrontation directe entre ces deux clubs. 15e match, RKS Rako contre Craiova. Je vois un match nul entre ces deux équipes, même si la victoire de Rako n'est pas à exclure, parce qu'ils sont en meilleure forme que Craiova. Rako, ils sont sur 3 matchs consécutifs sans défaite. Ils ont gagné leur dernier match en championnat. Craiova, ça va pas du tout en ce moment, ils sont pas en forme. Mais sur les formes actuelles, que ce soit à domicile pour Rako, ils sont sur 3 matchs consécutifs sans victoire. Et Craiova, 2 matchs consécutifs sans victoire. Il n'y a eu aucune confrontation directe entre ces deux équipes. Donc moi je vois un match nul entre ces deux équipes parce que Rako, ils sont en moins bonne forme que Craiova, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc moi je vois un match nul entre ces deux équipes. 16e match, Shelbourne contre Aken. Je vois un match nul entre ces deux équipes. Les deux équipes présentent le même bilan, une victoire et une défaite lors de leurs 2 derniers matchs. Shelbourne, ils sont sur 3 victoires consécutives à domicile, mais je ne les vois pas enchaîner une deuxième victoire consécutive. Je pense qu'ils vont se faire tenir en échec par Aken, sachant que les deux équipes ne se sont jamais affrontées auparavant, donc je vois un match nul entre ces deux équipes. 17e et avant-dernier match, Bratislava contre Strasbourg. Je vois Bratislava gagner ce match. Désolé pour les Strasbourgeois, mais Bratislava, ils sont en meilleure forme que Strasbourg. Strasbourg, ils ont perdu leur dernier match contre Marseille à domicile. Moi, je vois Bratislava gagner ce match parce que à domicile, ils sont en forme et Strasbourg, ils sont pas très en forme à l'extérieur. En ce moment, en plus de ça, ces deux clubs ne se sont jamais affrontés auparavant. Donc, c'est ma deuxième surprise, on va dire, de cette première journée d'Europa Conference League de la saison 2025-2026. Je vois Bratislava gagner. Dans le meilleur des cas pour Strasbourg, il y aura match nul, mais pas plus. Donc je vois quand même une victoire de Bratislava. 18e et dernier match, Sparta Prague contre Shamrock. Je vois une surprise, je vois un match nul entre ces deux équipes. Shamrock sont plus en forme que Sparta Prague sur les 2 dernières confrontations directes. Sparta Prague a gagné les 2 derniers matchs contre Shamrock, mais je vois une surprise parce que Shamrock, ils sont plus en forme que Sparta Prague. Sparta Prague va enchaîner 2 matchs de suite à domicile. Je ne les vois pas gagner les 2 matchs de suite puisqu'ils vont jouer contre Slavia Prague au prochain match en championnat. Et en plus de ça, il reste sur 7 victoires, 7 ou 8 victoires consécutives à domicile. Ça fait beaucoup. Et je pense que Shamrock va accrocher Sparta Prague et repartir avec 1 point de ce match. Sachant qu'ils sont sur 5 matchs sans défaite à l'extérieur, donc ils peuvent le faire. Donc voilà, c'était mes pronostics concernant la première journée de l'Europa Conference saison 2025-2026. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Et on se retrouve pour d'autres pronostics que j'ai à vous proposer. À bientôt!